Si tu es prestataire de mariage, il y a de grandes chances pour que tu bosses à fond l'été et que tu stresses une bonne partie de l'hiver. Je te comprends parce que moi aussi j'ai connu ça et en plus de ça, j'avais déjà connu ce schéma bien avant de me lancer en tant qu'organisatrice de mariage. Avant d'être wedding planner, j'étais danseuse pro, donc intermittente du spectacle. Il y avait en soi 2 grosses périodes où ça tournait vraiment beaucoup, mais le reste du temps, c'était clairement vide, instable et relativement angoissant. Je te dis ça alors que lorsque j'étais intermittente du spectacle, les mois où je ne travaillais pas, où je n'avais pas de show, etc., je touchais quand même Pôle emploi. Quand j'ai démarré dans le mariage, j'ai eu la bêtise de penser que ce serait différent. Mais très vite, je me suis aperçue que je retrouvais exactement la même précarité, en pire, parce que pour le coup, là, je ne touche même plus Pôle emploi. Donc de juin à septembre, on a un rush intense, puis d'un coup, d'octobre à avril, plus rien ou presque. Et forcément, la peur de ne pas remplir le frigo à peu près en décembre. Malheureusement, que ce soit toi ou moi, on ne peut absolument pas supprimer la saisonnalité. Cependant, on peut jouer intelligemment avec, et voici comment. Première chose, utilise l'hiver pour peaufiner et vendre tes offres. Une offre claire va te permettre de faire des ventes dès le mois d'octobre sans aucun souci. Fais en sorte de signer au moins un mariage par mois, ça te permettra de toucher l'acompte de signature. Deuxièmement, fixe tes tarifs à la hauteur de ce dont tu as besoin. Si tu es aligné avec tes tarifs, le fait de toucher beaucoup d'argent pendant la haute saison te permettra de ne pas tout cramer et de mettre relativement assez d'argent de côté pour pouvoir gérer pendant la saison basse. Tu pourrais ainsi créer une réserve pour lisser tes revenus sur l'année et ne plus flipper à partir du mois d'octobre. Troisième chose, fais une répartition intelligente de tes acomptes. Normalement, si tu fais ça, tu pourras en toucher à la signature ainsi qu'à la saison creuse pour ne pas être en galère. Et si tu veux savoir comment j'ai fait pour stabiliser la majorité de mes revenus et ne plus vivre en stress entre 2 saisons, commente stratégie et je t'envoie mon plan spécifique au wedding business en DM.